Mon Seigneur et mon Dieu, je crois de tout mon cœur que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore à genoux devant toi, je te demande le pardon de mes péchés et ton aide pour faire de mon mieux ce moment de prière. Marie, ma mère immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, intercédez pour moi. L'autre jour, j'étais invité par une des paroissiennes à un anniversaire un peu particulier pour fêter le jour de sa naissance, pour célébrer le jour de sa naissance, pour se réjouir du jour de sa naissance et donc du fait qu'elle existe encore aujourd'hui et que toi, Seigneur, tu continues à la créer. C'est fou quand tu y penses, non? Quand on fête son anniversaire, on fête pas seulement le jour de sa naissance, mais le fait que, Seigneur, tu continues à nous créer et à nous donner la vie. Si un instant tu cessais de vouloir notre existence, paf, nous disparaîtrions. Et c'est beau de temps en temps de se rendre compte de ça, que tu continues à vouloir ma vie, parce qu'on a parfois du mal à le croire et à aimer tout cela. Et alors, elle s'était dit, bah tiens, je vais inviter mes amis, un peu plus d'une trentaine d'années, et inviter toute une série de connaissances très diverses et variées, milieu professionnel, de l'amitié, de la famille, de connaissances, de rencontres, et des personnes de la paroisse aussi. Et alors, se sont toutes retrouvées là, et puis elle m'avait dit, bah, j'aimerais que vous soyez là aussi. Et après un petit déjeuner qu'elles ont partagé entre elles, je les ai rejoints pour une marche, pour essayer de transmettre le message de l'Église sur la dignité, la beauté, la grandeur de la femme. Et donc nous sommes, après ce topo, partis marcher le long du Gave, absolument magnifique. Il y a des coins absolument superbes par chez nous dans le Béarn, très verts, en même temps vallonnés, et avec des rivières très jolies, entourées de cailloux. Et lors de la marche, il y a une des personnes qui témoignait devant une autre personne de ce qu'elle avait pu vivre, de grâce qu'elle avait pu vivre, de rencontre avec toi, Seigneur. Et il se trouve que il y a quelqu'un qui se pointe vers elle, qui va à sa rencontre, et qui lui dit, tenez, j'ai trouvé ça par terre, ça doit être à vous. Et alors, cette femme regarde l'objet que cet homme lui tend, et c'est un scapulaire. Alors, c'est quoi un scapulaire? Bon, en tout cas, elle voit que c'est un objet en tissu avec une effigie de Marie dessus. Et alors, elle est toute surprise et toute étonnée. Non, ça m'appartient pas. Bah si, prenez-le, ça va être pour vous. Alors, elle comprend pas un peu ce truc mystérieux, histoire de tissu avec une effigie de Marie qui vient vers elle. Surtout que un peu plus tôt dans la matinée, cette femme qui avait organisé l'anniversaire avait donné à cette femme donc qui a reçu ce bout de tissu avec la Vierge Marie dessus, avait donné une phrase comme elle l'a donné à chacune des personnes qui étaient présentes à son anniversaire, avec ce qu'elle pensait que Dieu pouvait, ce que toi Seigneur tu voulais transmettre à chacune des personnes présentes. Et sur cette phrase, il y avait sur ce papier, il y avait une phrase qui était liée à la dévotion mariale. Voilà, accrochez-vous au chapelet comme les lianes s'accrochent au mur pour grimper. Et alors elle était un peu bouleversée, vous comprenez, il y a le papier le matin et puis ce bout de tissu qui est là avec la Vierge Marie, un peu bouleversée. Et alors qu'elle nous a raconté ça après, etc., en disant mais c'est complètement improbable, etc., de recevoir ça. Et en effet, aujourd'hui nous célébrons Notre-Dame du Mont Carmel. Donc c'est une dévotion à Marie qui date du Moyen Âge, où nous considérons que Marie veut nous mettre sous son manteau, sous sa protection. Et pour exprimer de façon très matérielle le fait que Marie, ta mère Jésus, celle que tu nous as donnée pour mère, celle à qui tu as dit « Voici ton fils », en parlant de moi, en parlant de toi qui prie avec moi ce matin, eh bien, pour exprimer de façon très matérielle le fait, cette maternité, comme une mère revêt d'un habit son enfant, eh bien, certaines personnes portent un petit bout de tissu devant et derrière, ou tout simplement une médaille qui manifeste ce bout de tissu autour du cou, comme pour dire Marie, je suis sous ton manteau, je suis sous ta protection, et je veux vivre à l'ombre de ton manteau, je veux vivre couvert sous ton manteau, je veux vivre à l'abri
de tes bras. Et comme tes bras sont couverts d'un manteau, bien c'est à l'abri de ce manteau. En sachant que l'ombre de Marie, bien c'est l'Esprit Saint. Et ce qui est assez fascinant, eh bien c'est de voir que parfois nous on n'ose pas faire ce pas, et c'est Marie qui vient nous chercher comme elle est venue chercher cette femme-là. Et c'est complètement providentiel. Et toi, peut-être que tu portes déjà le scapulaire, donc ce bout de tissu qu'on peut porter devant et derrière. Peut-être que tu le portes pas encore. Et peut-être que tu te poses la question de savoir si tu pourrais le porter. Je sais pas. Ou peut-être que ça te dit rien, tu sais pas c'est quoi ces espèces de trucs de cateau, un peu bizarre, machin, un truc. Mais en fait, si on regarde bien, on aime bien porter les photos des personnes qu'on aime avec nous sur le téléphone, dans le portefeuille. On aime bien, les gens aiment bien porter des objets qui les protègent. Il y a une espèce de, parfois un côté un peu superstitieux, mais parfois c'est juste de l'affection. Et on sent qu'on a tous besoin d'être protégés. Souvent, il y a des gens qui viennent me demander le baptême à la paroisse pour dire, bah, voilà, on voudrait que notre enfant soit protégé. L'autre jour, j'ai quelqu'un qui me disait, voilà, moi, je veux me marier parce que je veux me mettre sous la protection de Dieu. J'y crois pas trop, mais je veux me mettre sous la protection de Dieu, du coup, je veux me marier à l'église. Eh bien, nous, c'est la même chose. C'est avoir cette humilité, cette simplicité de dire, bah, est-ce que j'ai pas besoin, moi aussi, de mettre sous la protection de Marie? Et d'avoir cette audace, cette simplicité, pas chercher le goût des grandeurs, de faire des grandes choses, mais d'avoir la simplicité de l'enfant qui sait qu'il a besoin d'être dans les bras de sa mère. Hier, je discutais, je rentrais dans l'église pour la fermer, il était déjà 23h15, et puis il y avait 3 personnes qui discutaient là, un couple et une jeune maman, et puis il y avait des enfants qui étaient là assis on a fait un petit coin des petits paroissiens, donc ils étaient très heureux de pouvoir jouer, ils étaient très en paix. Et donc j'entends la conversation avec eux, et puis la petite fille me regarde un peu étonnée. Je dis, ah mais toi t'es un grand toi. Et je dis, non, moi je suis comme toi, je voudrais être un enfant. Et alors je me mets à son niveau, je lui dis, parce que tu vois les enfants, mais on peut les prendre avec beaucoup de douceur, ils peuvent aller dans les bras de leurs parents, ils peuvent être consolés. Et de fait, sa maman la prend dans les bras et la prend contre elle. Et je lui dis, tu vois, ma maman, elle peut plus faire ça, je suis trop grand, je suis plus grand qu'elle. Mais je voudrais être encore un tout petit enfant, un plus petit enfant que toi, pour que Marie puisse venir me prendre dans ses bras et me porter fort contre son cœur. Et faire l'expérience de la tendresse de Dieu dans la vie quotidienne. Comme cette femme, dont on parlait tout à l'heure, qui en se promenant au bord du Gave, bien a vu cette tendresse de Dieu se manifester dans un petit signe, ordinaire, mais en même temps un vrai clin d'yeux de la providence, comme on dit. Eh bien, ça te permettra peut-être de voir à quel point Dieu, il veille sur toi dans les petites choses du quotidien, dans les choses les plus simples. Un bout de papier qui te donnait, une promenade au bord du Gave et tu croises quelqu'un par hasard, tout en sachant que, comme disait Einstein, le hasard c'est Dieu qui se promène incognito. Et tu verras tout doucement comment la Vierge Marie, elle te protège, elle prend soin de toi et elle te porte contre son cœur. Et tu verras comment les choses se démêlent facilement quand tu laisses la priorité à Marie, quand tu laisses la priorité à Dieu. Quand tu choisis de te mettre sous leur protection, de dire voilà, la première chose que je veux faire le matin, c'est pas commencer à m'agiter, à me préoccuper des choses qu'il y a à faire, mais dire comment aujourd'hui je peux devenir un enfant, pas pour me disputer comme quand j'étais petit avec mes frères et sœurs, etc., mais pour que Marie vienne me prendre dans ses bras et vienne me garder tout près de son cœur, dans le cœur dans lequel il y a Jésus, il y a l'Esprit Saint, et puis il y a Dieu le Père, et donc je serai tout proche de toi, Jésus. Alors peut-être que je peux aujourd'hui demander à la Vierge Marie, à ta mère, Jésus, de renouveler pour moi cette expérience de la tendresse qu'elle a envers moi. Donne-moi un petit signe aujourd'hui, Jésus, de la tendresse que Marie a envers moi. Tout petit signe, chose très ordinaire, très banale, très simple. Je veux pas des grandes choses. Comme dit saint Paul, n'ayez pas le goût des grandeurs, mais recherchez les choses simples. Et là, faire l'expérience de cette tendresse de Marie, de ce voile qui me protège, me garde et me blottit contre son cœur, et de telle sorte que je puisse te rencontrer un peu plus aujourd'hui, Jésus, et à travers toi, et dans l'Esprit Saint, le Dieu mon Père, Dieu ton Père. Et pourquoi pas, de temps en temps, si je porte déjà le scapulaire, l'embrasser. Et si je le porte pas, pourquoi pas avoir le désir de vivre sous cette protection, sous ce manteau. On est tous heureux de vivre sous un beau ciel. Eh bien, vivre avec le scapulaire, c'est vivre sous le ciel de Marie.
Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des beaux désirs et des lumières que tu as semées dans mon cœur pendant ce moment de prière. Je te demande de m'aider à les faire fructifier. Marie, ma Mère Immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, accompagnez-moi toujours en chemin.